Aujourd'hui, on repense complètement le centre de données dans le sens où, pour nous, quatre murs et un toit sont un data center. Je m'en explique. En fait, c'est l'histoire d'un composant. Ce composant électronique, si jamais aujourd'hui on l'électrifie, on va s'apercevoir qu'il va dégager de l'électricité statique qui va automatiquement attirer la poussière. Bien entendu, il va chauffer. À partir du moment où celui-ci chauffe, on va avoir un dégagement de condensation, on va avoir de l'humidité et automatiquement, ça va entraîner de la corrosion. Si jamais maintenant on prend ce composant électronique et que l'on met ce composant électronique dans notre liquide, tous les problèmes liés à l'air ou à l'eau disparaissent. En fait, l'histoire d'immersion 4 est reliée directement sur les lois de la physique. Tout le monde sait pertinemment aujourd'hui que la loi de Moore arrive à sa fin. Donc nous sommes obligés de trouver d'autres paradoxes, d'autres façons de faire, de façon à permettre de refroidir les données qui deviennent énormément consommateurs d'énergie. Si on prend quelques chiffres, le cloud, en 2016, représentait 5% de l'électricité mondiale, 3% des gaz à effet de serre et 626 milliards de litres d'eau. En 2025, on a fait un certain nombre de projections et il s'est avéré qu'on a estimé que le cloud allait faire 20% de l'électricité mondiale, 10% des gaz à effet de serre et presque 1 trilliard de litres d'eau. Le modèle ne tient pas. Donc en fait, je dirais ces digital factories comme on les appelle, je dirais on pose un certain problème. On va se retrouver avec une situation où, je dirais, la digitalisation, d'accord, on ne sait pas y répondre sur un point de vue énergétique. Donc il faut changer le paradigme. Qu'est-ce que l'on va faire ? On connaît tous les problèmes qui sont liés à le refroidissement par air, refroidissement par eau. En gros, si jamais je symbolise l'ensemble, si vous avez une coupe de champagne et que vous voulez refroidir cette coupe de champagne, qu'est-ce que vous faites ? Vous refroidissez la pièce dans laquelle vous êtes ou bien vous refroidissez le champagne lui-même ? Bon, je ne vous demanderai pas la réponse, mais de façon très simple, si vous refroidissez la pièce, c'est le data center. Si vous refroidissez la coupe de champagne, c'est immersion 4. C'est d'une logique implacable, mais bon, le passé et 40 ans d'électronique ont fait que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Les lois de la physique, par contre, sont en train de nous rappeler à l'ordre. La loi de Moore arrive à son terme. Les processeurs CPU, GPU deviennent de plus en plus gourmands en énergie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à avoir des GPU qui montent jusqu'à 500 watts, voire plus. Donc ça, c'est un problème. Mais après, il y a un autre problème qui est relié. C'est le problème lié directement à la mémoire. Aussi bien les processeurs que les barrettes mémoire deviennent extrêmement sensibles à la chaleur. Et donc, l'avantage et la raison d'être des centres de données, c'est d'amener justement du froid. Amener du froid, c'est bien, à condition de l'amener dans toutes les conditions qui permettent effectivement ces composants de se refroidir afin d'assurer, but ultime, leur fonctionnement optimum, à savoir être capable d'avoir 7 sur 7, 24 sur 24, des processeurs et des mémoires et l'ensemble de l'électronique qui va tourner de façon optimum. L'air et l'eau ne permettent pas de le faire. On ne peut pas aujourd'hui imaginer avoir un serveur avec liquid to the chip, c'est-à-dire avoir directement du liquide qui arrive sur chacun des points chauds, parce qu'à la fin de la journée, on ne résout pas le problème lié à la poussière, lié à l'humidité, lié à l'électricité statique, et lié à tout un environnement qui implique d'avoir justement une infrastructure de centre de données. Infrastructure de centre de données, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement faux plancher, faux plafond, système d'extinction de feu spéciaux, ça veut dire système de ventilation, système de qualité d'air, système de déshumidification. Donc c'est tout un environnement pour à la fin faire ce pourquoi le data center est censé faire, à savoir processer des données sur ces serveurs. Donc à partir du moment où on est capable de s'affranchir de cette électronique, en plus en utilisant un liquide qui va être friendly avec cette électronique, vous allez être capable d'utiliser ce liquide de façon à récupérer la chaleur dégagée par les serveurs, donc ces chaleurs digitales. Donc en fait, on se sert de notre liquide qui s'appelle ice coolant comme un liquide caloriporteur pour amener l'intégralité des calories dégagées par les serveurs à un point central de transformation ou des points centraux et d'être capable de retransformer cette chaleur soit en chaud, soit en froid sans électricité. De façon simple, un bain immersion 4, je dirais c'est une température qui varie entre 37 et 60 degrés, fonction bien entendu de ce que permet de faire l'électronique, et bien entendu on sait retravailler ces chaleurs-là. Pour information, quand aujourd'hui vous travaillez sur un aspect, je dirais, géothermique, 37 degrés, c'est un trou de 400 mètres. Donc je suis persuadé, quand vous avez vos maisons, vous n'allez pas faire des trous de 400 mètres pour récupérer la chaleur. Vous faites des trous à beaucoup moins. Néanmoins aujourd'hui, voilà, fort de ce constat, voilà aujourd'hui ce que ça nous permet de récupérer en termes de calories, surtout quand vous avez des serveurs qui consomment aujourd'hui, on parle de kilowatts, on parle de mégawatts, et en 2016, juste pour donner un ordre d'idée, le cloud c'était quand même 468 centrales nucléaires de 1 gigawatt heure. Donc on parle de chiffres qui sont complètement déraisonnables. Je pense qu'on n'a qu'une vie. Personnellement,
Je pense ma vie va s'arrêter à un certain moment donné. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse, comme on dit, place for the new. Et je ne vois pas pourquoi mon profil Facebook ou autre, si jamais j'en avais un, devrait rester en vie alors que je n'en fais plus partie. Donc il y a aujourd'hui un vrai problème, une vraie problématique de données et de stockage de ces données qu'on appelle la digitalisation. Et si on veut vraiment y répondre, faut réduire de façon drastique, immédiate, la consommation énergétique des data centers. La technologie qu'Immersion 4 a mise sur pied est une techno qui ne consomme pas d'eau, qui n'émet pas de CO2, qui n'émet pas de gaz à effet de serre et qui est éthique. Maintenant, que veut dire éthique ? Éthique, pour moi, c'est deux choses primordiales avant tout. Éco-conservation, la meilleure énergie qu'on ne dépense pas. La meilleure énergie, je dirais qu'on économise, c'est celle qu'on ne dépense pas. Et la conservation environnementale. Conservation environnementale, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte, je dirais tous autant que nous sommes, qu'avec 7 milliards d'individus, la demande énergétique croissance que l'on a, on arrive à un problème où la planète, je dirais, n'est plus sustainable dans le sens où on souhaiterait l'avoir. Donc on a une perte de la biodiversité avec tout ce que cela veut dire. Et bien entendu, comme toute technologie qui existe, il faut qu'on parle d'économie. Donc aujourd'hui, nous avons fait une technologie qui permet justement d'avoir un ROI inférieur à 1 an et un TCO à 90%. Et on parle en même temps d'écologie. Pourquoi ? Parce que en plus des écosystèmes, il y a toute la biodiversité. Et puis on n'a qu'une planète. Donc aujourd'hui, toute technologie qui doit être mise en place, je pense personnellement, mondialement, doit être impérativement liée sur deux principes qui sont l'éco-conservation et la conservation environnementale. Immersion 4 s'inscrit dans ce domaine-là. On en est, je dirais, assez fiers. On n'a pas fait exprès, on a simplement recherché quelle était la façon la plus optimum de gérer ce genre de problème. Le problème des données, le problème de la digitalisation, le problème de l'électronique en général. On a commencé avec, étant donné que, je dirais, Immersion 4 est une start-up de vieux. Et je me plais à dire ça, dans le sens où la R&D est une histoire de jeunes, mais la start-up est une histoire de vieux. Pourquoi ça ? Parce que quand on a commencé l'électronique, on ne se doutait pas aujourd'hui de vraiment quel était le poids de la consommation énergétique que ça allait avoir et quel était le poids des datas en tant que tel. On trouvait les outils fabuleux, être capable de programmer. Le premier PC, j'ai eu la chance d'être avant le PC, de voir le premier sortir, qui n'a pas, je dirais, rêvé devant un Commodore 64 ou un Z1 Sinclair. Bon, c'était un des moments magiques. Le problème aujourd'hui, c'est que ce moment magique, en étant un petit peu plus vieux maintenant, et ayant passé le cap de la cinquantaine, je me rends compte, par contre, de l'effet néfaste de cette digitalisation. Et donc, depuis 2011, après Fukushima notamment, qui a été, je dirais, une date pour ma part, je dirais, noire, dans le sens où je me suis rendu compte que de l'impact du nucléaire, et Dieu sait que j'aurais bien voulu me tromper à cette époque-là quand on parlait du retraitement de déchets et puis des impacts d'une centrale nucléaire qui pouvait avoir un problème. Il faut vraiment qu'on reconsidère l'intégralité de l'énergification de la planète et sa stratégie en tant que telle, parce qu'autrement, à la vitesse de 1 milliard de personnes tous les 10 ans sur cette planète, on arrive en face d'un mur et on ne saura pas le gérer. Donc, je pense qu'en tant que vieux, si vous me permettez encore une fois d'utiliser l'expression, on doit ça à nos enfants. Et quand je dis à nos enfants, c'est pas dans 100 ans, c'est à nos enfants dans moins de 10 ans.